Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je vais vous emmener voir un bâtiment, un home, mais avant ça, on fait un petit tour au CPS et on va aller voir Adalbert de Rosen. Adalbert, bonjour. Bonjour. Tu es responsable du service technique et patrimoine du CPS. Oui. Alors, on est dans quelle commune ici? De Woluwe et Saint-Pierre. De Woluwe et Saint-Pierre. Et alors, dans le patrimoine, il y a un home important. Voilà exactement, une maison de repos située donc sur la commune de Woluwe et Saint-Pierre et qui compte actuellement 171 lits et bientôt 200, plus quelques places de résidence-service. Alors, mais c'est justement là le pourquoi je suis là, c'est parce que ce home, même si on voit que le bâtiment est quand même assez imposant, il devient trop petit. Voilà, exactement. Il devient trop petit, il ne répondait plus tout à fait aux demandes, puisqu'on a énormément de personnes atteintes de démence, oui. Souvent connue la maladie d'Alzheimer, et on devait absolument soit transformer, soit rénover, soit construire des nouveaux locaux tout à fait adaptés pour accueillir ces gens comme il se doit. Pourquoi? Parce que la maladie d'Alzheimer se traite de manière différente que dans un home traditionnel? Voilà, exactement. Donc moi, je ne suis pas médecin, mais j'en ai appris beaucoup sur la maladie. Et en effet, la grande particularité, c'est qu'une maison de repos, c'est un peu comme un milieu hospitalier. On a des couloirs et on a des chambres des deux côtés. Oui. Ici, il fallait des chambres, bien évidemment, mais surtout un grand lieu de séjour où les gens pouvaient se retrouver toute la journée pour manger, pour faire des activités, pour discuter et pour déambuler et rentrer le soir dans leur chambre pour dormir, voire se reposer. La grande différence aussi, c'est que ça doit être un lieu clos. Voilà, exactement. Ça, c'était aussi une difficulté. On a rencontré pas mal de difficultés. On nous a demandé beaucoup de choses. Ça doit être un lieu clos, il doit y avoir un jardin. Mais quand on parle de lieu clos, il ne faut pas non plus se sentir dans une prison. Oui. Donc, il a fallu tenir compte de beaucoup d'avis médicaux, mais aussi des contraintes urbanistiques, techniques, par rapport à la sécurité, les pompiers, pour enfin trouver une solution qui convenait à tout le monde. Alors ça, c'est le projet, vous l'avez écrit, vous avez fait un concours? Voilà, donc on avait d'abord fait un concours pour désigner un bureau d'architecture pour nous aider dans ce grand projet. Donc par rapport au projet initial, ça a fortement changé parce que justement, il y a eu toutes ces contraintes qui nous ont été données. Mais ce qui était important de dire, c'est que dès le début, on savait qu'on partait pour faire 30 lits pour des personnes atteintes de démence. Donc c'est pas dire qu'en cours de projet, on a modifié. Non, depuis le début, on le savait. Donc le projet, de A à Z, il était concentré sur cette maladie. Donc on a le terrain, on a un grand parc devant. Est-ce qu'on va enlever le parc aux habitants? C'est un peu dommage. Ça aurait été la solution la plus facile, mais la moins jolie et la moins facile à accepter et à faire accepter. Et comme tu sais que les architectes n'aiment pas les solutions faciles, tu t'es dit, on va mettre dans le concours, non, il faut laisser ce beau parc, trouver de la place ailleurs. Voilà, exactement. C'était plus facile à dire qu'à faire, surtout pour l'annexe B. En disant pour l'annexe A, il y avait un parking. Il y a deux annexes. Voilà, exactement. L'annexe A, l'annexe B. L'annexe A, ça allait encore, bien qu'il y avait des problèmes de niveau et compagnie. Par contre, pour l'annexe B, il fallait le trouver. Il fallait le trouver. Bon, moi, je te propose qu'on aille retrouver Jean-Sébastien Moutuit du bureau BAEV qui a donc gagné le concours. Exact. Et on va voir quelles solutions ils ont apportées à ton problème. Tout à fait, on y va. On y va, allez. Alors, tu es le grand gagnant du concours que Adalbert vient d'expliquer pour ce home. Comment est-ce que vous en êtes sorti alors pour finir ? Eh bien, effectivement, on a préservé le parc. Donc ça, c'était vraiment la donnée essentielle puisqu'on voulait garder ce parc pour le futur, pour le quartier, comme une respiration au niveau de l'îlot. Et donc, on a travaillé des deux côtés d'une manière différente. Au niveau de l'annexe A, ce qu'on a proposé, c'est de travailler avec la structure des petites maisons existantes, en fait, et de les faire tourner. Oui. Ce qui permettait de trouver une échelle moyenne et intermédiaire entre l'échelle de la maison de repos et l'échelle des petites maisons. Donc, toutes les petites maisons en fait, se retournent et s'articulent autour d'un jardin, d'un patio sur lequel donne également le séjour. C'est ça, donc c'est où nous sommes ici. Exactement, voilà. Et alors donc effectivement, c'est assez sympathique. Qu'est-ce qu'il y avait ici avant? C'était un parking? C'était un parking, exactement. Et qu'est-ce qu'il est devenu le parking? Et le parking est passé sous l'immeuble, donc c'est un parking souterrain maintenant. Sous le nouvel immeuble? Exactement, ici en dessous en fait. Parce que vous n'avez pas touché à l'ancien
l'ancien bâtiment, lui, vous n'y avez pas touché. L'ancien bâtiment est resté intact, si ce n'est qu'on a rénové quand même 2 unités de soins. Oui. Voilà, une unité de soins au rez-de-chaussée et une unité de soins au premier étage, qui sont destinées à devenir respectivement un Cantou et l'unité de court séjour. Un Cantou. Alors, un Cantou. Qu'est-ce donc? Un Cantou, c'est une unité de maison de repos en fait, qui est spécialement conçue pour les personnes atteintes de démence ou de maladie d'Alzheimer notamment. Mais ce qu'il va y avoir ici aussi. Exactement, Ah, ici d'accord. aussi. Voilà. Et les caractéristiques principales sont le fait que toutes les chambres donnent directement dans un séjour. Donc l'idée, c'est vraiment de se rapprocher d'une structure d'habitat plutôt que d'une structure hospitalière. Ce qu'on voit dans les images, en fait, on voit bien que les chambres sont sur l'extérieur et le séjour, alors, est la circulation intérieure. Exactement, et est organisé sur un jardin thérapeutique dans lequel il va y avoir différentes activités qui vont être organisées. Pas ce qu'on voit pour l'instant. Hein. Voilà, exactement, c'est encore en chantier. C'est encore en chantier. Mais c'est également clos. Exactement, c'est également clos, mais en fait c'est l'architecture qui clôt, donc il n'y a pas réellement une barrière. Ça, c'était évidemment un des atouts du projet et c'était pour nous capital, c'est-à-dire que ce soit le bâtiment qui crée une cour qui est par elle-même close, et donc ça permettait de ne pas devoir proposer des grillages ou ce genre de choses-là. Donc c'est le relief ou l'architecture qui crée des espaces clos. Alors l'architecture, d'un côté façade, rue, on a une brique rouge, je vais dire. Pourquoi avoir choisi de la brique et pas de l'enduit, par exemple? En fait, on voulait vraiment un langage massif. Donc jouer sur l'opposition entre le jardin qui était vitré et ouvert et un pourtour massif qui comprenait les chambres et qui se raccrochait à la structure des maisons. Et donc on a travaillé avec cette brique rouge, qui est la brique de Ouanlin en fait. Ce sera le dernier bâtiment en Ouanlin rouge puisqu'ils ont fermé les usines. D'accord. Et on voulait jouer avec le côté très stratifié de la brique en fait, qui donne vraiment le côté un peu sédimenté de roches qui s'alternent par lits superposés. Et donc on a voulu vraiment travailler cette façade massive comme ça. Donc, mais vous avez travaillé, quand tu parles de sédiments, tu parles là des joints, le rapport avec les joints? Effectivement, là on ne le verra pas sur les images parce que de nouveau il ne fait pas très beau, mais tous les joints horizontaux sont creusés et les joints verticaux sont dans le plan de la brique. Ce qui donne en fait vraiment ça dessine une série de lignes horizontales quand il y a du soleil, voilà, c'est ça. Et donc ça donne l'aspect de sédimentation de roche. Comme ça. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que ce parement en brique revient très fortement sur les fenêtres. Les fenêtres sont presque cachées, enfin on voit juste la vitre. Exactement, oui. Donc l'idée c'était vraiment que les fenêtres deviennent des entailles dans cette masse et donc il y a un retour d'une brique et demie. Donc on a un retour de près de 40 cm au niveau des baies, ce qui donnait d'après nous une belle profondeur en fait à la façade et donc ça donnait une opposition assez importante entre ce pourtour massif de nouveau et cet intérieur léger ouvert sur le jardin. Donc on a Ré plus 1, mais le Ré qui est au moins 1. Oui. Hein, c'est ça, hein, il est enfoui le rez-de-chaussée et le plus 1 voilà, est au niveau du rez-de-chaussée des maisons et donc ce qui fait effectivement qu'on a un alignement en fait. Cette nouvelle structure refait un peu l'alignement des maisons. Oui, en fait on a utilisé le gabarit de la maison, donc on s'est vraiment basé sur les maisons voisines et on a utilisé le même gabarit. Maintenant, le rez-de-chaussée n'est pas réellement enfoui. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de dénivelé sur le terrain et que ce qui est un petit peu confus quand on arrive sur place, c'est que le premier étage est le niveau de l'entrée. Mais il y a un décalage d'un niveau entre l'entrée principale côté Clos des Chasseurs et l'entrée côté parc. C'est ça, voilà. On pouvait monter en hauteur ou pas du tout? Ça, on ne le souhaitait pas non plus, ne fût-ce que... Enfin, le projet n'aurait pas supporté un étage en plus, puisqu'on cherchait à s'aligner avec le gabarit des maisons voisines. Et il y avait une double donnée pour l'annexe B, du coup, puisque c'est celle-là dont on parle, c'est qu'il y avait une unité de court séjour. Et l'unité de court séjour, c'est une unité très ouverte et très publique, puisque ce sont des gens qui viennent là quelques mois avant de rentrer chez eux. Donc en fait, la résidence, le court séjour a son entrée au premier étage et un parvis est réaménagé pour relier les deux entrées, celle du court séjour et celle de la résidence existante. Du coup, comme cette unité se passait au premier étage, l'idée était de remplacer les talus existants, qui était un grand talus qui faisait le tour du projet, par un bâtiment dans lequel on allait installer des séjours pour les unités qui sont situées au rez-de-chaussée. Un petit peu complexe. Oui, rez-de-chaussée qui est donc le moins 1, si vous suivez. Qui est le 0, oui, c'est puisqu'on rentre au 1. Oui. Qui est le 0 côté parc. Et donc en fait, ce remplacement du talus permettait de créer à la fois des séjours pour convertir des unités existantes en Cantou et créer un jardin clos au centre. Et à nouveau, un endroit clos. Exactement. Donc ça, c'est les images que l'on voit ici. Donc on est là vraiment dans le chantier, mais ce qu'on voit en fait, c'est que à l'opposé d'ici, où il a fallu tout construire, les chambres en fait, vous les aviez. Voilà, exactement. Et donc,
on a les chambres, on a le jardin et puis on a le séjour. C'est ça. Alors qu'ici, on a les chambres, le séjour et puis le jardin. Donc le jardin, en fait, entoure l'ensemble du dispositif avec 2 puits de lumière qui vont, parce qu'on est effectivement donc, en souterrain, vont donner, en plus du jardin, de la lumière à tout cet ensemble. Exactement. En fait, comme on remplaçait un talus par un bâtiment, Oui. on a fait tout ce qu'on pouvait pour ne pas avoir un sentiment oppressant ou le sentiment d'être enterré simplement. C'est ça. Et donc en fait, il y a un grand voile en béton Oui. qui fait l'arrière et qui se plie de chaque bout dans 2 puits de C'est lumière qui accueilleront des petits salons. Oui. Et toute la façade côté cour est entièrement vitrée. Mhm. Et donc en fait, comme le bâtiment est assez étroit et qu'on a des puits de lumière sur l'arrière et qu'on a le jardin sur l'avant, le sentiment d'enfermement, on ne ressent pas ce lieu comme un lieu enfermé en fait. C'est ça. Alors Jean-Sébastien, est-ce qu'on a dit tout ce qu'il fallait dire sur ce projet ou est-ce qu'il y a encore un élément que tu voudrais ajouter? Ça, c'est une bonne question. Mais en fait, sur ce projet-ci, j'aurais vraiment envie de dire que la chance qu'on a, en fait, quand on est architecte, Oui. il y a une grande partie de notre travail qui dépend du maître d'ouvrage. Oui. Et sur ce chantier-ci, on a vraiment une chance exceptionnelle, c'est de travailler avec un maître d'ouvrage dès le début qui était très ouvert à toutes les idées qu'on a proposées. Et on a eu la chance d'être soutenu aussi bien au niveau de la commune que par le maître d'ouvrage dans toutes ces idées-là. Mhm. Et donc ça, c'est vraiment la chance. Ils ont tous cru au pari et on a pu le développer tous ensemble. Donc ça, c'est vraiment la chance qu'on a eue ici. Et voilà, il faudra revenir ici quand il fait beau, quand tout est ouvert et que le mobilier est là et qu'on est en train de cuisiner. Bon, on Voilà. viendra pour un barbecue Exactement. dans le jardin. D'ici là, moi, je te demande de m'envoyer les photos de quand c'est fini. Et comme ça, je les mettrai sur le site www.archiurbain.be. Comme ça, on aura la suite finie en photo. D'ici là, à bientôt. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Archi Urbain. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.